Point commun, l'émission, sur Radio RGB 99.2 et radio-rgb.net. Prochainement, à l'affiche. Bonjour Annabelle Sergent. Bonjour. Nous allons parler ensemble d'un spectacle qui sera prochainement à l'affiche de la scène nationale de Cergy-Pontoise, Point commun. Ça se déroulera au Théâtre 95 précisément, le mercredi 20 avril à 18h pour le tout public, avec des séances scolaires qui auront lieu les 21 et 22 avril. Il s'agit du spectacle Bagarre dont vous êtes en charge de la mise en scène. J'ai lu deux choses qui pouvaient être en contradiction, vous allez m'éclairer. Vous avez dit effectivement quoi de plus jouissif que la bagarre ? C'est peut-être ce qui a aussi été le fil conducteur de ce spectacle. Et vous avez aussi précisé, le plus beau des combats, c'est celui que l'on gagne sur soi-même. Éclairez-nous. Il y a plusieurs choses. Il y a le fait que quand on est petit, il y a une sorte de plaisir. On a remarqué ça avec l'autrice Karine Serre. Il y a un plaisir évident, en fait, pour les enfants à la bagarre. Tant que ça reste un jeu, en fait, tant que ça reste, on joue à la bagarre. Et puis, il y a un moment où ça peut dévier et où ça ne devient plus un jeu et où on n'est plus d'accord, ou quelque chose d'un cran qui change et qui nous emmène sur un autre terrain. Un terrain qui est celui de la violence contre l'autre et contre soi. Et c'est à ce moment-là, je crois que cette énergie qui nous traverse et qui peut être assez joyeuse, parce que c'est aussi une énergie de la rencontre, la bagarre, c'est à ce moment-là peut-être que quelque chose doit se repositionner à l'intérieur. Et c'est pour ça que je parle du plus beau combat, c'est celui qu'on gagne sur soi-même. C'est l'histoire de Mouche, en fait, qui découvre les plaisirs de la bagarre et ses limites. Et que finalement, dans ce plaisir-là, il y a une forme d'expression, en fait, de soi avec les autres, au milieu d'un groupe, de trouver des places chacun. Donc si j'ai bien entendu, la bagarre dont il est question, c'est à hauteur d'enfant. Je n'ai pas précisé qu'il s'agit d'une création jeune public. Oui, c'est une création jeune public à partir de 6 ans. Et, en fait, je sortais d'un travail de 4 années sur un diptyque qui s'appelle « À quoi rêvent les enfants en temps de guerre ?» où j'avais créé 2 spectacles, Waynac, coécrit avec Catherine Verlaguet, et Shell Shock, écrit par Magali Mougel. Et ça traitait de la guerre et de l'exil. Et en fait, pendant ces recherches-là, au même moment, concomitamment, est arrivé ce sujet justement de la bagarre, en fait, qui est une sorte d'expression de cette pulsion qu'on a tous, qui fait que quand on la garde en grandissant et qu'on n'arrive pas à la transformer, on peut vite tomber sur des sujets comme la guerre, qui sont quand même tristement d'actualité aujourd'hui. Absolument. Et moi, j'avais envie de parler de cette énergie qui nous traverse, de ce que ça peut permettre de construire. J'en avais parlé avec la psychanalyste Catherine Dolto-Stolic, elle parlait de ça, cet agrédior, cette énergie d'agir, de lutter. Mais après, il faut savoir pourquoi et vers quoi. Et je crois que ce qu'on a à transmettre, c'est qu'on garde cette belle énergie qu'on peut avoir en nous, mais oui, parce qu'elle soit dirigée, quoi, et qu'elle soit orientée et conscientisée et assumée. Parce que ça pourrait être un sujet tabou dans notre société du fait de la montée des violences, comme on dit. Et c'est vrai que dans la bagarre, il suffit un peu de se remémorer ses souvenirs d'enfance. Il y a quelque chose de la construction de l'individu, une manière de se tenir face au monde, mais il y a des limites forcément parce que la bagarre a ses règles et donc ses limites. C'est exactement ça. C'est-à-dire que en fait, on est tous avec cette énergie nécessaire de se tenir face au monde. On a besoin de développer ça, sinon en fait on le subit, le monde, et on se subit soi-même nos propres impossibles. Donc on a cette nécessité d'apprivoiser cette énergie. Elle le dit très bien, Catherine Dolto-Stolic. Elle dit c'est comme un cheval sauvage qu'on a à l'intérieur de soi, et le but de l'éducation et de la culture, en fait, c'est d'arriver à apprivoiser cette force-là et ne pas l'annuler. Le pire serait d'annuler. Parce que annuler cette chose-là, c'est en faire le lit de tous les extrémistes et de toutes les violences, justement, parce qu'on met sous cocotte minute. On demande aux gens d'être très sages. On sait très bien que ça ne peut pas tenir. Donc, on a besoin de trouver un cadre, un endroit dans lequel s'exprimer et qui soit un endroit respectueux aussi, et de nous et des autres, sans l'annuler. Il y a la bagarre par les gestes, effectivement, sur le plan purement physique, mais il y a aussi la bagarre des mots, par les mots, pour se battre, pour affirmer ses idées, ses combats, voire ses valeurs. Tout ça, effectivement, il y a un lien qui se fait avec votre spectacle ?
Complètement. Et le personnage de Mouche, l'enfant, va être entraîné par une tata qu'on appelle une vieille tata moisie, qui est très drôle et qui prend la place de l'entraîneuse, du coach, et qui va lui dire à un moment, avec les mots, c'est pareil, Mouche, chevauche leur puissance. Chaque fois que tu ne penses pas comme les autres, dis-le, exprime-toi, bagarre-toi pour défendre ce qui compte pour toi. Et c'est vraiment cette chose-là d'affirmer être accord avec ce qu'on sent à l'intérieur et puis les valeurs qu'on peut porter. Et ça va être toute la trajectoire du personnage de bagarre, comment sa tata moisie va lui apprendre à gagner sur elle-même, en fait, pour pouvoir dire ça oui et ça non, mais dans le cadre de valeurs de vivre ensemble, en fait. Dans l'histoire, c'est celle d'un trio. Vous avez parlé de l'enfant Mouche, de Tata Moisie. Il y a aussi le grand frère Titus. Oui, il y a aussi le grand frère Titus qui vit avec cette tata et Mouche. Ils vivent dans un drôle d'endroit, dans une tente au-dessus des toits d'immeubles, parce qu'ils passent leur temps à compter les oiseaux, les avions et les mouches. Et Titus, lui aussi, va avoir affaire à cette bagarre et se rendre compte à quel point un geste qu'il a fait, qu'on peut faire dans les cours d'école comme ça, peut porter à des conséquences qu'il arrive lui-même difficilement à supporter. Et ça parle vraiment des garçons sensibles, des filles intrépides, et de vivre ensemble et d'essayer ensemble. Ça parle vraiment de ça, des trios écrits par Karine Serre. La bagarre, c'est pas forcément le domaine réservé, contrairement aux idées reçues, le domaine réservé aux garçons. Vous venez de parler des filles également. Oui. En fait, avec Karine, l'autrice, on est allé dans des écoles maternelles et primaires pour collecter et puis observer les garçons et les filles jouer à la bagarre. On a été quand même très très étonnés que le mot lui-même ait été soit confisqué à plus de 90% par les garçons, même l'imaginaire de ça l'est confisqué, et alors qu'en fait on arrivait nous très prosaïquement avec un punching ball et des gants de boxe pour que chacun s'essaie à enfiler ses gants et jouer avec ça, et qu'est-ce que ça donne comme on enfile un costume, on enfile des gants de boxe dans un espace symbolique. Et on s'est aperçu que finalement les petits garçons qui étaient très bagarreurs, ils avaient plaisir à intégrer cette bagarre dans un cadre symbolique. Ils en avaient besoin. Et puis que les petites filles qui voulaient pas y toucher, finalement, trouvaient un plaisir organique, à avoir le cœur qui bat, à avoir chaud, à se défouler, sans faire mal, en fait, mais juste à différer et à exister dans cette énergie. Dans cet atelier qui a été monté en amont du spectacle avec une école élémentaire de Cergy-Village, des élèves de CP et de CE1, ils ont pu expérimenter différentes formes de bagarre, c'est ça ? Oui, c'est ça. En fait, le comédien Benoît Seguin, qui joue la petite forme Titus, a pu effectivement faire traverser cette expérience-là. On appelle ça une expérience du sensible, nous, avec les enfants, puisqu'on part au début de travail avec ce punching ball, tout simplement comme on le ferait dans un cours de boxe, mais assez rigolo, quoi. Et puis petit à petit, on transfère, on diffère, jusque dans les mots, quoi. Et puis on essaie de trouver les super pouvoirs qu'il y a à l'intérieur de soi. Et puis petit à petit, ce geste-là devient un geste symbolique, une métaphore de bagarrer pour ses rêves ou se bagarrer pour ce en quoi on croit. C'est une manière de réveiller l'énergie, de manière très physique, et pas mentale, en fait, voyez, pas morale, mais physiquement, en fait. Pour vous, ça a été une forme de défi pour passer effectivement de ces expérimentations à cette mise en scène. La mise en scène a donc été imaginée comme un match de boxe, puisque vous venez de parler à plusieurs reprises de boxe. Là, c'est dans un solo polyphonique qui va être incarné et surtout interprété par Tamaiti Torlasco, c'est bien ça ? C'est bien ça, ouais. J'ai vu dans son parcours de comédienne qu'elle a d'autres sensibilités, d'autres activités, entre autres la céramique, mais aussi le catch de dessinateur à moustache, une discipline sportive qui n'existe qu'à Nantes. Est-ce que ça a été un déclencheur pour l'associer à cette création ? Alors on ne savait pas, quand j'ai auditionné Tamaiti, je ne savais pas qu'elle faisait partie du groupe des catcheurs à moustache, ce qui était très très drôle. Et donc voilà, effectivement, elle a aussi teinté son imaginaire, puisqu'on a fait la création avec elle, donc son imaginaire et puis cette partie-là de sa vie de comédienne, on l'a accueillie dans la mise en scène aussi de bagarre. Et effectivement, après l'écriture de Karine Serre, qui a une écriture à hauteur d'enfant, elle s'est vraiment immergée pour essayer d'écrire comme pensent les enfants. Ils peuvent sauter du coq à l'âne, et faire des raccourcis, passer de la joie à la peine en 2 secondes. À partir de 6-7 ans, c'est quand même un feu d'artifice, quoi, l'enfant. Et du coup, comment mettre ça en scène ?
un récit qui est pas linéaire en fait, qui l'est au fond, mais dans la forme qui est comme vivent les enfants, c'est-à-dire ils peuvent avoir habité le monde de manière très vivante et passer d'un état à un autre de manière très rapide. Et donc je me suis dit il faut imaginer la mise en scène comme des rounds en fait, c'est-à-dire un round, un enfant il y va à fond quoi. Il y va à fond. Et comme ça se passe d'ailleurs dans un match de boxe, 12 rounds, là c'est 12 séquences, ça a été écrit sous la forme d'épisodes, c'est ça ? Ouais, à peu près, voilà, donc j'ai pas pu aller jusqu'au 12, ce qui est les matchs de boxe anglaise, je crois, mais en tout cas, c'était ça, c'était de se dire, mais en fait, quand le personnage, il y va à fond sur une séquence, quoi. Comme on y va sur un match, ou comme on y va dans l'enfance, puis après, il se repose, et puis après, pouf, il y repart, et puis il se repose, et en fait, c'est écrit comme ça aussi, c'est-à-dire que l'interprète, elle se bagarre aussi sur cette manière de jouer, en fait, c'est-à-dire d'y aller à fond, et puis d'avoir un temps de pause, et puis d'y retourner à fond, de faire exister, puis un temps de pause, puis voilà. Je parlais de solo polyphonique. Oui, la comédienne, elle doit faire exister différents personnages à elle seule, faire exister la bagarre à deux, voire à plusieurs. Oui, donc là, pour le coup, le son et la lumière nous ont aidés à construire ces présences d'ombre ou ces présences sonores pour pouvoir accompagner en termes d'imaginaire le spectacle, quoi. Pour être un peu plus complet sur le travail de mise en scène, parlons aussi du dispositif scénique. Je crois qu'il s'agit d'une structure en forme d'étoile qui peut avoir différents sens, différentes significations. Oui, l'idée c'était de pouvoir aussi créer un spectacle en autonomie technique. Et donc du coup, on a construit une scénographie qui nous permet de dessiner différents espaces. L'étoile de la championne, le ring de boxe, la cabane de la tata, le déménagement, la cour de récré, et que finalement, ce soit au fur et à mesure de la manière dont l'histoire avance, l'espace lui-même se transforme pour offrir à l'imaginaire une manière de traverser la vie de mouche, voilà. Alors juste un extrait lu dans la presse au sujet de ce spectacle, de cette création jeune public. La pièce est vive, drôle et haletante, portée au plateau par une comédienne à l'énergie débordante. Bagarre en dit beaucoup sur le rapport des enfants à la violence, ainsi maîtrisée, à ses codes, aux limites de son usage, mais aussi sur le rapport au corps, au temps de l'enfance, l'affirmation de soi et la projection de ses rêves. Ceci est écrit sous la plume de Cyril Plançon dans le magazine de la vie théâtrale Théâtre. J'imagine que d'abord peut-être, est-ce que c'est bien vu? C'est vu juste par rapport à justement à vos intentions de mise en scène? Oui, très juste, parce qu'en fait, l'idée c'était justement de pas rester sur que la bagarre, de partir d'un sujet très concret. Et puis d'en faire une métaphore, quoi. En fait, d'en creuser dans la profondeur. Parce qu'on aurait pu juste, parler de la bagarre, des valeurs morales. Et avec Karine Serre, on n'avait pas envie de rester juste sur ce plan-là. On avait envie d'offrir au spectateur, on voulait, que quand le spectateur ressorte, ça lui donne envie, non pas de se bagarrer contre l'autre, mais que ça réveille la joie et le dynamisme à l'intérieur de sa propre vie. Quelque chose comme une énergie vitale. On peut parler de récit initiatique ? Complètement. On est complètement dans ce genre d'écriture, oui, complètement. Allez, il va falloir mettre un terme à notre échange. Nous pourrions le poursuivre. En tout cas, si nous allons inviter fortement nos auditeurs à découvrir ce spectacle en famille, ça va être possible le mercredi 20 avril à 18h au Théâtre 95 à Cergy, sachant qu'il y aura également le jeudi 21 et le vendredi 22 avril des séances en milieu scolaire ou des séances avec les scolaires. Bagarre, mise en scène par vous-même, Annabelle Sergent, sur un texte de Karine Serre et avec l'éblouissante comédienne Tamaiti Torlasco, qui effectivement est une comédienne à l'énergie débordante, comme il a été dit. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous. Beaucoup.